À la fin des années 80, Audi se trouvait dans une situation paradoxale. Les succès en rallye de l'UR Quattro avaient fait de la marque une légende, mais en même temps, l'Audi Coupé B3, la base de ses succès, se vendait catastrophiquement. En 7 années de production, seuls 68 367 exemplaires furent construits. Le modèle précédent avait atteint 166 222 unités. Le coupé était beau, aérodynamique, entièrement galvanisé, mais il se vendait mal, trop sage, trop profilé, trop peu d'émotion. Les ingénieurs d'Audi savaient que le coupé avait besoin du moteur de l'UR Quattro, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. La transmission du légendaire bolide de rallye ne rentrait pas simplement dans la carrosserie de la B3, cela nécessiterait des ajustements techniques et surtout de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'était précisément l'argument fatal. Audi avait déjà investi dans le V8 Quattro, le développement de la nouvelle Audi 80 B4 était imminent, un coupé haute performance, économiquement discutable. Mais c'est là qu'intervint Konrad Schmidt. Sa société Motorsport GmbH de Cadolzburg était étroitement liée à Audi Sport, construisait des véhicules de compétition pour Ingolstadt et dirigeait l'équipe de course. Schmidt croyait en l'idée. En 89, sa société présenta un prototype Turbo Quattro coupé sur son propre stand à l'IAA, une ébauche de ce qui allait devenir la S2. Le directoire d'Audi fut choqué. Schmidt avait monté le coupé sur des roues noires, trop agressif, trop radical, pas dans l'esprit d'Audi. Tant le développement était déjà en cours. Chez Konrad Schmidt Motorsport, le 5 cylindres turbo de 2,2 litres de l'Audi 200 Quattro 20V fut transplanté dans le coupé B3. La périphérie du moteur dut être entièrement adaptée. Nouveau circuit d'admission et d'échappement, conduit d'air de refroidissement d'huile modifié, gestion moteur entièrement électronique Bosch, 2 catalyseurs régulés par sonde lambda pour Euro 1. Le résultat, 220 chevaux à 6500 tours, 309 Nm de couple, spectaculaire selon les normes d'aujourd'hui, mais en 90, c'était une déclaration. Le S2 coupé fut lancé en septembre 90, pas à Genève, pas à Francfort, mais au Salon de l'automobile de Birmingham, un salon régional anglais dont l'importance dans le monde automobile était à peu près celle du FDP en politique à l'époque. Une première discrète pour une voiture discrète. Pas de projecteur éblouissant, pas de statut de star. La S2 ne faisait pas de vagues. Encore aujourd'hui, seuls les connaisseurs savent que sous la tôle sage se cache presque la même technologie que dans l'UR Quattro. Le prix de base, 72 450 Deutschmark, c'était beaucoup d'argent pour une Audi coupée, mais juste pour les performances offertes, et la technologie était fascinante. Transmission intégrale permanente Quattro avec différentiel central Torsen pour une répartition variable de la puissance, boîte manuelle à 5 vitesses, carrosserie entièrement galvanisée, ABS, système de sécurité Pro-Conten, la phare, vitres électriques, siège sport Recaro, volant sport à 3 branches, avec emblème S2, 3 instruments supplémentaires dans la console centrale, température d'huile, pression d'huile, tension du réseau de bord, avec fond gris clair, typique de la S2. De l'extérieur, la S2 était sobre, bouclier avant avec spoiler intégré, bouclier arrière légèrement remanié, emblème S2 sur la calandre et à l'arrière, c'est tout. Pas d'aile élargie, pas d'énorme aileron, pas de théâtre M3. La S2 ressemblait à une Audi coupée bien entretenue et c'était exactement le concept, l'humilité. La carrosserie entièrement galvanisée était si aérodynamique et optimisée que la S2 coupée avec ses 220 chevaux atteignait une vitesse réelle de 244 km/h.
14 km/h de plus que l'UR Quattro avec la même puissance et elle était plus silencieuse, plus confortable et plus raffinée. Le marché en 90 était intéressant. La BMW M3 E30 était sur le marché depuis 86 et était en fin de production en fin 90. Avec de 195 à 215 chevaux tirés d'un 4 cylindres atmosphérique, la M3 était un modèle d'homologation pour le DTM, une voiture de course pour la route avec des spoilers, des ailes élargies et une sonorité qui ne faisait pas de prisonnier. La M3 était bruyante, agressive, intransigeante. La S2 était l'opposé, silencieuse, raffinée et surtout utilisable au quotidien. Et c'était son plus grand avantage et son plus grand problème, car tandis que la M3 était célébrée comme une icône de voiture de sport, la S2 restait sous le radar. Personne ne voyait ce qu'elle avait dans le ventre. Sur l'autoroute, les gens ne lui cédaient pas le passage, car une Audi coupée n'était pas une M3. Ce n'est que lorsque la S2 accélérait de 0 à 100 en 6 secondes 1 et continuait à pousser avec une douce pression de turbo qu'il réalisait, mais il était déjà trop tard et la transmission intégrale Quattro rendait la S2 imbattable par mauvais temps ou sur des routes mouillées, tandis que la M3, invitée à la danse, la S2 restait obstinément sur sa trajectoire. 1991, une année en or pour la S2, la M3 E30 était épuisée, la M3 E36 n'arriverait qu'en 92, une année entière sans concurrence directe. La S2 se vendit mieux que prévu, mais ensuite vint la réalité. La BMW M3 E36 arriva avec ses 286 chevaux, un look plus moderne et le prestige habituel de la M-Power. Audi devait réagir. L'actualisation du modèle arriva à l'été 92, le nouveau moteur avec le code ABY développait désormais 230 chevaux à 6500 tours et 350 Nm de couple. Avec la fonction Overboost, on pouvait même obtenir brièvement 380 Nm, un coup de pied court et brutal dans le dos. Le système d'allumage passa à l'allumage individuel. La pression de suralimentation fut augmentée de 0,82 à 1,15 bar et il y eut une boîte manuelle à 6 vitesses développée en collaboration avec Porsche. Dans le même temps, Audi introduisit la S2 en berline et en avant. Basé sur la nouvelle Audi 80 B4, le coupé fut adapté visuellement pour s'intégrer à la nouvelle famille B4, mais il fit aussi 150 kg. Avec 10 chevaux de plus, mais plus de 100 kg de plus, la S2 était toujours rapide, mais plus aussi agile qu'avant. Et face aux 286 chevaux de la M3 E36, la S2 n'avait aucune chance en comparaison directe. Mais elle était moins chère, avait la transmission intégrale et offrait 3 variantes de carrosserie, coupé, berline, Avant. Audi misait sur la polyvalence au lieu de la domination. S2 Avant devint la variante la plus populaire. Les pères de famille qui voulaient rouler vite sans sacrifier l'espace trouvèrent leur solution. La berline, en revanche, fut un échec. Seulement 306 exemplaires furent construits jusqu'en 95. Le coupé resta le modèle S2 le plus construit avec 7370 unités, mais loin des chiffres de vente espérés. Mais pour les passionnés, la S2 était un rêve. Le 5 cylindres turbo avec une sonorité merveilleusement riche, raffinée et jamais stridente. Le turbo commençait à pousser à partir de 2000 tours et les choses devenaient sérieuses à partir de 3500 tours. La livraison de puissance
était suffisamment linéaire pour être contrôlable, mais suffisamment brutale pour être amusante. Le châssis était ferme, mais pas capricieux, la direction précise, la tenue de route sûre. La S2 n'était pas une voiture de course, c'était une grande toureur avec un cœur sportif. Alors, que s'est-il vraiment passé avec la S2 coupée? Elle a été négligée, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était trop silencieuse. À une époque où les voitures de sport devaient être bruyantes, agressives et voyantes pour être remarquées, la S2 restait modeste. N'affichait pas ses performances, elle était plus rapide et plus confortable que l'UR Quattro, techniquement plus sophistiquée que la M3 sur sol mouillé, mais elle n'avait pas l'image, et l'image, ça vend des voitures. Mais c'est précisément ce qui fait de la S2 une légende aujourd'hui. Tandis que les M3 E30 et E36 devenaient des icônes, que les prix s'envolaient et que les collectionneurs se battaient pour chaque exemplaire, la S2 volait sous le radar. Beaucoup ont été tunées, conduites durement, vécues, mais les meilleurs exemplaires sont restés entre les mains des collectionneurs. Et aujourd'hui, une S2 bien entretenue avec un faible kilométrage coûte presque autant que neuve. Il y a 15 ans, on pouvait encore trouver une bonne S2 pour 6 000 euros. Aujourd'hui, les prix se situent entre 20 000 et 37 000 euros selon l'état et le kilométrage. La S2 est comme un secret que seuls les initiés comprennent, un coupé qui ressemble à une sèche familiale mais qui se conduit comme une voiture de sport, une Audi avec l'âme de l'UR Quattro dans une enveloppe modeste, un chef-d'œuvre technique qui n'a jamais eu la gloire qu'il méritait parce qu'il était trop silencieux pour être entendu. Peut-être la plus belle ironie, la S2 fut présentée lors d'un salon insignifiant, roula une année entière sans concurrence, se vendit mieux que prévu, resta malgré tout dans l'ombre de la M3. Pourtant, tandis que la M3 criait fort pour attirer l'attention, la S2 ne chuchotait son message qu'à ceux qui écoutaient attentivement. Aujourd'hui, ceux qui possèdent une S2 ne conduisent pas seulement un vieux coupé, ils conduisent un morceau d'histoire automobile oublié, un rappel que les meilleures voitures ne sont souvent pas les plus bruyantes, mais celles qui portent leur performance avec décence et que parfois la plus grande force est de ne pas être compris jusqu'à ce qu'il soit trop tard.